Après, la lave, regarde. La vie est éparpillée très fort. Comme ça. C'est du chaud. Non, du quoi? Du chaud. Du chaud, regarde. Tout ça Ils viennent devant, ils volent en vol stationnaire, là. Ils attendent que les abeilles arrivent, tac, ils leur chopent une. Alors il y en avait deux, il y en a un, j'ai pris une tablette, moi je suis au coin de la ruche, je le tue, et puis l'autre, le deuxième était là, il est revenu comme un flux, dans la semaine, on a gagné, on les a tués. Puis il est à 25 mètres de haut. On va accomplir. et le chien. Ah, attends, je vais prendre le crâne. Après le cardage, on dit bien ce qu'on appelle une vous lavez après. Si vous n'êtes pas dégoûté, si au contraire ça marche mieux parce que ça rebouche. Par contre, vous ne pouvez pas teindre dans le suave, ça c'est pas possible. Voilà. Donc là, j'ai de la nappe préparée. De la nappe. Tout que j'y ai mis un petit peu de. Bon voilà, je vais partir des mains, voilà. Et ben, c'est ça, j'ai tiré, j'ai tordu. Donc, tordu. Alors, au rouet, c'est la même chose. Ma main droite, bon, en fait je suis droitière mais je file comme une gauchère, j'ignore pourquoi, donc peu importe la main. Mais une main fait une chose et l'autre main fait autre chose. De préférence on coordonne les pieds, avec les pieds sinon on a un problème. Alors, le problème c'est de ne pas le faire trop fort parce que sinon ça craque. Bon, voilà. Et le rouet lui va opérer la torsion. Et entre mes deux mains, cet espace-là, il faut que mes mains pincent le fil à ce moment-là. Le mieux, ce sera que vous vous approchiez tout à l'heure autant que possible pour voir ça, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que je vais me planter, bien entendu, mais bon, on va essayer. Voilà. Alors, ma main droite, j'ai essayé de ralentir. Ma main droite, regardez, ça fait comme un delta. Vous voyez ce triangle? Ma main droite étire les fibres. Là, j'arrête. Vous voyez comme elles sont étirées, là? Ouais. Étirées. Et ma main gauche maintient là, en un point de maintien. Il faut maintenir là, parce que cette torsion... Voilà, je tire, je lâche. Je tire, je lâche. Voilà, là j'ai trop étiré. La Va regarder les tissus à l'alpaca qu'ils font en Bolivie. Pousser, c'est vraiment... Or, les dames qui tricotent, qui brodent, probablement que quasiment tous les fils avec les fils sont faits à plusieurs points. Je prends exprès un fil, c'est un fil antiquien, qui a plusieurs couleurs. Quasiment tous les fils, toutes les sortes.
Pourquoi t'es excité? Oh non, c'est un travail de patience. Bon, ça c'est... Vous avez appris sur le tas ou... Je veux dire que dans le travail de tissage, ça c'est presque la partie plaisir. Le plus long, Bah bon. Ah non, non, mais moi, c'est leur service que... Ah ben il passe soit pour le brûler ou alors maintenant ils prennent du bois comme ça, ils passent dans les broyeurs aussi. Par contre, on peut aller faire un tour pour avoir la Charente là-bas, mais j'attends que Jean-Claude revienne. Parce que du côté, ça va être quand même bien. Ah oui. Non, allez. Alors, je vais dans le pétard. La dame dans le moulin, j'ai carrément. Derrière la roue, vous avez vu la grosse vague, je vous ai dit qu'il fallait tous les jours la relever tous les jours. C'est par cette manivelle qu'on relève la balle. Ça se fait percuter sur la rotation, donc voilà. Il y avait toujours des petits incidents, hein, ça tournait rond, mais de temps en temps, il y avait un grain de blé qui se noisait quelque part. Et tout ça, donc, était jumelé avec la roue. Ça évite que ça monte trop, ça permet d'étaler plus. Mais de toute façon, on a des interdictions. Là, on avait une interdiction. Alors, cette année, ça allait mal au printemps, là, quand on était en période de sécheresse, hein, au printemps. Au 15 mars, on n'avait plus le droit de manifester. C'est mieux parce qu'aussi, on retient. Hein. On sait que c'est possible. Ça n'allait pas maintenant. Dans ce bâtiment-là, il avait installé une chambre de stockage pour les déchets. Vous avez le passage du Moulin ici. Nous, donc en 1980, on a enlevé les déchets. Nous, on a remonté encore, on a tout ouvert, tout mis à niveau parce qu'il fallait que les lignes puissent traverser de part en part. Le grain, déjà, les grains, ils étaient stockés derrière la maison.
Et c'est pas faux. Enfin, oui, en plus, les bateaux, il y a longtemps que ça descendait parce qu'il y avait les gabarres, les cognacs, tout ça. Donc c'était. Il y avait tout. Et après, il y avait le sel qui montait. Mais bon, il y a eu un projet. Patois, on appelle ça une pigette. D'accord? Ça servait à rhabiller le meule, c'est-à-dire à refaire les sillons de la meule. Parce que si vous avez une meule lisse, ça écrase très mal le grain. Donc le meunier, à peu près une fois tous les 15 jours, devait rhabiller sa meule, c'est-à-dire refaire les sillons de la meule pour bien écraser le grain. Et on le faisait avec la pierre qui sont rentrées dans sa peau.
Donc il en a profité pour éliminer les meules et les vents. D'accord? Et puis en 1924, on n'aurait jamais imaginé qu'en 2012, on fasse visiter le moulin. Si on avait pensé ça, on aurait gardé les meules. Mais ils n'ont pas pensé. Et elles ont été démontées, elles ont été stockées derrière le moulin jusqu'en 1981, parce que je m'en souviens. Et en 1981, elles ont été vendues pour faire une table de salon dans un jardin. Voilà. Ils peuvent taper une bloc dessus. J'en ai vu beaucoup, mais à côté du moulin. Ouais, ben les nôtres, elles sont restées jusqu'en 81, je me rappelle, 1981, je me rappelle, elles étaient à pied de mon mur. Elles ont été, après, quand, en 81, ils se sont agrandis, ils se sont modernisés, ils ont fait un petit peu de nettoyage et ils les ont vendus. Vous avez la copie du livre de compte de mon ancêtre quand il est arrivé au moulin en 1781 comme chasseron du moulin de Baillet. Vous avez ces outils qui permettaient de travailler le cuir, c'est-à-dire de couper et de percer les courroies. Et en bas à gauche, vous avez sa pince à plomber, une pince à plomber les sacs, parce que au départ du moulin jusqu'à la livraison du boulanger, il fallait plomber les sacs pour pas qu'il y ait de trafic de farine pendant le transport. Vous voyez, tout en blanc pour pas salir, parce que la farine est blanche. Voilà. Il piquait sa canne dans le sac, vous ouvrez sa canne, vous avez trois coches, le blé rentrait en bas, au milieu et en haut, il refermait, il tirait sa canne et il pouvait contrôler la qualité du blé en haut, en bas et au milieu pour ne pas se faire avoir. En cartographiant la carte, il n'oublie pas le moulin de Baillet qui est ici, là. D'accord? Deuxième personnage de l'État après Cassini, c'est la carte napoléonienne. Napoléon cartographie la France, mais par parcelles. Et il n'oublie pas le moulin de Baillet. Vous avez un joli dessin du moulin de Baillet ici en bas. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les deux petits trous qui ont été supprimés en projet, car Louis XVI a eu l'idée de rendre la Charente navigable entre Civray et Cognac. Et donc il y a eu tout un projet qui a été fait d'écluses pour passer les barrages. Et derrière le moulin, on a une chute d'eau et on aurait dû avoir une écluse. Là, vous avez le moulin de Baillet, ici, qui est dessiné là. Et quand en 2001, quand on a eu l'idée de transformer le moulin en visite, ce gros cube, ça ne faisait pas très kitsch. Et donc on a démonté ce gros cube. Et quand on a vu cet espace vide, on dit soit on laisse ou soit on merde les planchers, et en laissant cet espace, ça donne toute la hauteur du moulin. On voit mieux la coupe, mais normalement il n'y a pas ce gros trou dans un moulin, vous avez un plancher, vous avez des machines dessus. Mais voilà, donc là il y avait ce qu'on appelle une chambre à farine, où on stocke la farine sur 3 étages et on l'a démontée, et donc ça nous donne toute la hauteur du moulin. Mais ça n'est pas, c'est quelque chose qui a été apporté après. Arrivé jusqu'en 90, là on ne pouvait plus s'agrandir. Terminé. Donc il y avait deux solutions, soit ça venait à disparaître, soit plusieurs moulins de la Charente ne sont pas là. C'est arrêté ici, et toute l'activité s'est transportée avec d'autres moulins qui s'arrêtaient. C'est arrivé également. Ah.